Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Aline Flore. Bonjour Aline. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien. D'accord. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de ton activité, de ce que tu fais surtout avec passion, si j'ai bien compris. Oui, vraiment. Quand je fais quelque chose, en général, j'y mets tout mon cœur ou je le fais pas. Mmh. Alors, ouais, c'est aussi simple que ça. Donc oui, D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà. qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de choses finalement. J'aime beaucoup de sujets. Ce que je fais en premier, c'est d'être, artiste. Donc, je travaille essentiellement dans la peinture, acrylique en fait. Ouais. Donc je peins. Puis je peins de plusieurs manières, dans le sens que je vais peindre des toiles quand je suis seule dans l'atelier, que j'ai comment je pourrais dire? Que la vie a le goût de parler à travers moi, à travers une toile. Mais je vais faire aussi ce qu'on appelle, des portraits d'âme, Mmh. et ça c'est vraiment une dimension qui est super importante pour moi, qui est de connecter avec des êtres humains dans leur unicité et de faire de mon mieux pour que cette unicité puisse, transparaître dans une toile. Et D'accord, vraiment c'est une expérience incroyable que j'adore faire, vivre et vivre. d'accord. C'est waouh! Ça apporte toujours une dimension, hem, de surprise à la personne, parce que finalement les gens se reconnaissent et ça c'est vraiment beau. Je trouve que c'est un très, très beau cadeau de pouvoir, offrir ça finalement, D'accord. hem et de pouvoir le recevoir de ma part aussi. Oui. Alors comment Voilà. comment ça se passe? C'est des peintures, enfin, oui, enfin, voilà. Quelles sont les techniques que tu utilises? Comment tu pratiques? Eh bien, en fait, c'est lors de rencontres, hein, soit on se rencontre directement dans l'atelier, soit on le fait maintenant on a l'internet, hein, c'est merveilleux pour ça, Ouais. pour le faire, à distance. Et donc, c'est vraiment sous forme d'une rencontre, on y va dans le spontané, j'ai pas d'a priori, rien du tout, hein, on est vraiment dans la Mmh. rencontre, c'est comme on le fait en ce moment. Mmh mh. Bonjour et puis et comment je fonctionne, c'est que tranquillement, en rentrant dans la communication avec la personne, on arrive aussi avec mon autre bagage qui est un bagage de thérapeute coach, je vais avoir tu sais, le naturel de poser les questions qui font que la personne arrive dans sa lumière. Je vais Mmh. chercher les personnes là où leurs yeux pétillent. C'est Mmh. ça qui vraiment vient animer le tableau et D'accord. je vais les chercher là-dedans. Mais pour aller chercher le pétillement des personnes, je vais passer par toutes les étapes qui ont fait le sens à leur pétillement, en fait, qui est, les blocages qu'ils ont vécus, les moments difficiles qu'ils ont eus, puis on partage vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. En Mmh. fait, c'est un petit peu une thérapie quand on fait un Oui, tableau comme c'est ce ça. que j'allais dire, ça c'est une vraie Oui, thérapie. Mais mais c'est un un portrait que peu. tu fais dans ces cas-là ou pas nécessairement? Ah OK. En fait, non, Ouais, c'est pas du tout figuratif. C'est vrai que quand d'accord. moi, c'est spon
tu sais, j'ai l'habitude d'en faire, fait que Bah des fois, oui. j'oublie d'expliquer, mais c'est pas du tout figuratif. Je vais pas Ouais, dessiner les traits de la personne, on n'est pas en train de créer une photo, là, vraiment pas. Je ouais, travaille avec du relief et de la couleur, c'est tout. d'accord. OK. Fait qu'on y va vraiment en fait, c'est un portrait vibratoire, si on peut appeler ça comme ça. On pourrait dire, bah, portrait de l'âme. Dans le fond, une âme, ça a pas vraiment un visage. L'humain a un visage, mais l'âme, c'est une énergie. Fait que ce que Mmh. je vais installer dans le tableau, c'est cette énergie que j'ai captée. Évidemment, c'est à travers mes propres filtres. Moi, Ouais. j'ai Oui. mon côté humain aussi, mais c'est grâce à ce côté humain, d'ailleurs, que je peux le faire. De pouvoir venir, installer sur cette toile des reliefs qui fonctionnent entre eux, avec des couleurs qui fonctionnent entre elles et que ça crée une harmonie, naturelle avec la personne qui est en face de moi. Fait que c'est Mmh. vraiment une alchimie du moment là, c'est une D'accord. l'alchimie de la rencontre, puis c'est vraiment, vraiment beau, Ouais, donc comme faut que la moment. ouais, la personne en face, il faut qu'elle te fasse confiance, Ouais. qu'elle arrive à être assez authentique, j'imagine, dans les questions que tu dois lui poser, pour que tu captes en fait, presque c'est une canalisation dans ce que tu fais? Ben, on peut appeler ça comme ça, oui, si on veut, ouais. Mmh C'est mh. pas mal ça, une canalisation qui puis que je au lieu c'est comme des personnes qui vont canaliser, qui vont te le verbaliser, il y en a qui vont te l'écrire. Bah, je pourrais faire les 3 en fait. Mais donc verbaliser, écrire et peindre et oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand je fais un portrait comme ça, j'ajoute toujours un écrit Ah. spontané qui vient Mmh avec, mh. OK. sur le sur juste c'est des mots d c'est de la sagesse d'énergie, tu sais? C'est des mots difficiles, c'est des concepts difficiles à exprimer Oui. parce que ça se vit, en fait, beaucoup Mmh plus mh. qu'autre chose et donc c'est des moments vécus, hem, que je et que j'essaye de traduire, de mon mieux. Ouais, Alors c'est pas mal ça. c'est des tableaux qui donc, décrivent l'instant T. Est-ce que c'est des choses qui libèrent aussi? Puisque tu parlais un peu de coaching, donc le but du coaching, c'est souvent pour aller mieux, pour progresser dans un domaine. Donc toi, derrière ces peintures, c'est quoi l'objectif? Je te dirais que l'objectif premier, c'est juste d'être. OK. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, Mmh. de se permettre juste d'être et quand je reçois les personnes à l'atelier ou que je le fais en Zoom, c'est ma première intention, c'est vraiment de laisser la personne être. Puis certaines personnes sont super à l'aise là-dedans. Ils vont y aller, ça va tout seul, c'est f je pose quasi pas de questions, ils me racontent tout et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, je dirais, qui ont besoin de plus comment je peux dire? Un coup de pouce pour venir se Mmh mh. dévoiler et beh, c'est là que mes autres atouts Mmh. embarquent, que je peux poser des questions, de la bonne manière. Puis c'est sûr que la confiance est nécessaire, mais on dirait que j'ai jamais dû me poser la question, ça se fait. Mmh. D'accord Fait et que, ça combien de temps il te faut pour faire ce type de tableau? bah, la la réponse est un peu plate. Ça dépend du format. Mmh. D'accord, OK. Une petite toile va prendre moins de temps qu'une grande toile. J'ai Mmh. déjà eu l'occasion de faire un portrait sur ici je suis au Québec, donc on dit ça en pouces là, c'est 36 par 48, fait que c'est quand même pas mal. C'est, je pense, 90 par 120 Mmh mh. centimètres à D'accord, peu près OK. là. Donc c'est quand même grand. C'est un des Ouais. plus grands portraits que j'ai fait. Ça a pris plusieurs rencontres de plusieurs heures. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Hem, Est-ce que c'est en ouais. une seule rencontre ou pas? Mais ça dépend de la taille, en fait. Voilà, en fait, ça dépend de ça. J'ai fait des petites toiles, vraiment comme beaucoup plus petites, c'est comme, des formats un peu, Ouais. Mmh mh. comme ça là. Sur le long, je trouvais ça super pertinent de faire ça sur le long. J'avais fait tout un projet là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Je me suis dit: «Bon OK, là je veux expérimenter quelque chose, j'adore ça peindre, j'aime ça communiquer avec les gens. OK, on va faire de quoi là? Je vais inventer une histoire, Mmh mh. qui ici je faisais des portraits et donc j'ai commencé à faire venir des gens à l'atelier et j'ai fait ça, j'en ai fait, je pense une quinzaine comme ça sur des petites toiles D'accord. et c'était super pertinent et c'est comme ça que j'ai démarré en fait et que ça a super bien fonctionné Mmh mh. et donc une petite toile comme ça, c'est une question on a toujours l'aspect technique des choses qui est le temps de séchage, hein, parce que Mmh. quand je Ouais, bien sûr. travaille le relief, il faut que le relief ait un minimum séché Mmh pour mh. pouvoir y mettre de la couleur. Donc je te dirais que ça varie, les plus rapides là, c'est peut-être en 2 heures là. Mmh mh. D'accord. Ouais. Fait que c'est des rencontres, des belles rencontres comme ça où
on communique énormément de choses, puis moi je peins en même temps et ce qui est vraiment le fun, c'est que, ben, on participe, hein, enfin la personne qui est là, elle participe, d'une certaine manière, puis c'est un souvenir, elle garde la mémoire de ce moment. Fait Mmh. que c'est ouais, c'est un des services que je fais. Ouais, c'est très original, j'avais jamais entendu parler de ça, donc c'est super. J'adore découvrir des choses nouvelles, donc c'est vraiment une très merci de cette rencontre. Alors comment tu es venue à ça? Est-ce que tu as commencé par, tout ce qui est thérapeutique? Est-ce que tu as commencé par l'art? Comment ça s'est passé? Je te dirais que depuis que je suis toute petite, en fait, c'est 2 sphères qui sont extrêmement présentes dans ma vie, comme presque malgré moi. Dans le Mmh. sens que, déjà toute petite, j'ai grandi en Belgique, j'ai grandi dans la nature. J'avais une maman qui avait, un enfant intérieur, assumé, donc elle exprimait beaucoup de choses à travers l'art. Hem Et en fait, elle m'a initiée énormément à ça. C'est elle qui faisait en sorte que j'allais à des stages d'art plastique, j'allais à des stages, multisports et arts, j'en ai fait plein là, c'est vraiment créativité, j'ai été dedans. Puis elle-même, elle fait de la couture, puis elle fait plein de choses comme ça. Donc j'ai touché depuis très petite à Mmh. beaucoup, beaucoup d'aspects de l'art par naturellement. Par contre, c'est toujours resté des un peu sous forme de hobby. Mmh mh. Hem, Dans ma famille, c'était difficile de concevoir que l'art pouvait être un métier. Donc, pour moi, ça a été en fait, tout un challenge par la suite Ouais. de venir affirmer ce côté de moi et de me permettre, de dépasser les croyances qui étaient liées à ça, du style, ben, les artistes là, ça gagne pas forcément bien sa vie, il y en a beaucoup, puis il y en a pas beaucoup qui réussissent, puis en tout cas, je les ai toutes eues. Mmh mh. Et donc, j'ai décidé de passer à travers et de faire ça quand même. Et en fait, ce qui fait que ça fonctionne pour moi, c'est que j'ai cette autre dimension qui est la dimension humaine, les relations humaines, comprendre l'être humain, comprendre, dans quoi il est bloqué, dans quoi il pourrait se débloquer, et tout ce qui m'anime à l'origine de ça, c'est son potentiel. Quelque chose qui est que je trouve incroyable chez les êtres humains, c'est leur potentiel. Ouais. Puis je vois ça dès l'enfance, chez les tout petits. J'ai 2 bébés, j'ai un 2 ans et un 3 ans Mmh et mh. juste de voir leur potentiel à eux, je me dis: «C'est incroyable». Une vie là, c'est un univers entier, c'est un potentiel donc tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire émerger, pour le faire grandir, pour lui permettre de s'épanouir et c'est ce qui anime en fait, au plus profond de moi-même, toute ma recherche sur l'être humain et donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Puis, tu sais, naturellement, là, je suis devenue un peu le psy de mes parents puis de la famille, puis j'étais toujours dans cette énergie du psy, là Mmh. et jusqu'au jour où j'ai fait comme: «OK, c'est assez, là, je vais m'occuper de moi en premier parce que en sortant de tout ça, tu sais, des énergies comme ça, j'étais un petit peu tout croche. Donc là, je me suis dit: «OK, je vais m'occuper de moi». Ouais. J'ai commencé à étudier là-dedans pour me comprendre et une fois que c'est devenu un peu plus clair, alors, j'en ai tout simplement développé un métier. Parce que j'ai étudié dans une école, où le titre, que j'obtiens avec ça, c'est thérapeute coach holistique. Donc, Mmh mh. vraiment d'aller voir la personne dans sa globalité, donc, on apprend tout ce qui est relation d'aide, la thérapie, la relation d'aide et on apprend aussi tout le coaching, donc vraiment plus, en fait, on travaille, passé, présent, futur, quoi. On y va D'accord. sur tous les angles et on prend la personne là où elle est, au moment où elle est, dans son histoire et Mmh mh. puis on travaille sur, holistique, donc corps, âme, esprit. On y va à fond. Fait que, Mmh mh. ouais, j'ai développé ça aussi. Fait Et que ça fait combien de temps alors que tu es dans ce domaine? Enfin, peut-être plus l'un ou l'autre ou les 2 puisque tu as associé les 2 ouais, finalement, j'ai associé les 2. Ben, la peinture, ça fait plus de 10 ans, ça fait à peu mmh. près 12, 13 ans que j'en fais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand j'étais toute petite, j'étais libre là-dedans, tout fonctionnait bien dans l'école du village et tout, tu sais, c'était très simple, très Mmh mh. libre et puis est arrivé, plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que je me suis un peu noyée dans tout ça et que j'ai grandi finalement un peu tout croche, que je me suis retrouvée au début de vingtaine, dans une perte de sens complète, dans ma vie. Il Mmh. y avait plus rien qui faisait sens, c'était complètement absurde et cette année-là, c'est mes 19 ans en fait à peu près, hem et ben, j'étais en perte de sens au niveau scolaire, au niveau familial, c'était vraiment le bordel.
Mais cette année-là, j'ai expérimenté des choses, en fait, qui ont renoué avec qui j'étais profondément. J'ai fait de la photographie en tant que modèle photo et j'ai fait, un court métrage. Donc j'ai fait des cours de cinéma et qui m'ont permis de faire un court métrage et ça a renoué avec cette dimension artistique et comédienne et la communication et les êtres humains et cetera et donc j'ai vraiment retouché à ces sphères qui, en fait, habitent en moi depuis toujours et je les ai commencé tranquillement à les remettre de l'avant dans ma vie Mmh. et un jour, dans ce grand marasme du moment, j'étais aux études, mais j'en pouvais plus parce qu'étudier, ça me rendait folle parce que j'étudiais des choses qui m'intéressaient pas assez. C'était proche de mon domaine, mais c'était pas ça et donc j'étais malheureuse là-dedans, puis dans cette espèce de toujours devoir fournir l'effort, 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 puis finalement de pas voir de sens à travers cet effort à fournir. Fait que pour moi, ça a été vraiment difficile et à un moment donné, j'ai fait ma première prière. Je fais: «OK, montrez-moi la route» et hem et genre, j'ai oublié en fait que j'avais fait cette prière-là et dans la semaine qui a suivi, j'ai fait un rêve, où je me suis vue vraiment lumineuse, vivante, heureuse et j'étais en train de peindre dans ce rêve et je l'ai fait 3 fois et là, je me suis dit: «OK, là, il y a Mmh. un message, il faut que je fasse quelque chose». Donc je suis allée au magasin et le magasin était fermé exceptionnellement ce jour-là. Donc ouais, petit test de la vie, je l'ai trouvée bonne. Donc je suis allée à un autre magasin, puis j'ai été chercher mon matériel et j'ai commencé à peindre ce jour-là dans mon appart, d'étudiante, à la ville, à Bruxelles. Puis je me suis dit: «OK, bah, on essaye ça» et en fait, ce qui s'est installé quasi automatiquement, c'est une paix. Et Mmh. moi qui étais dans un grand mal-être parce que je savais pas ce que je faisais là, l'université, OK, c'est bien beau, oui, je faisais de l'ostéopathie, fait que oui, on était quand même dans les relations humaines, mais oh Ouais. mon Dieu, j'en pouvais plus. Il y avait les maths, il y avait la physique, il y avait la chimie. C'est le fun, mais moi, c'est pas mon domaine, hein. Fait que Mmh. je suis capable de le faire parce que j'ai développé une des compétences, mais c'est pas Mmh. mon truc. Donc j'étais tout croche et dès que je me suis mis à peindre, ah! C'est comme un changement d'énergie. Je suis calme quand je fais ça, je vais bien et donc j'ai commencé comme ça, en fait, à peindre. Puis après j'ai fait autodidacte, hein, alors j'ai Ouais. regardé plein de choses en ligne, j'ai expérimenté, en fait, énormément. J'ai utilisé plein de reliefs, testé si je mets plus de couleurs, moins de couleurs, quel type de couleurs, quel type de peinture aussi parce qu'il Mmh. existe vachement, de types de peinture. Il y en a des fluides, des moins fluides et cetera. Et donc je me suis vraiment laissée aller dans l'expérimentation. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre de plus en plus et finalement, pendant un bout de temps, j'ai gagné ma vie avec, la peinture. D'accord. Ouais, Mmh. fait que voilà et puis, bah, de l'autre bord, tout ce qui est plus psycho, plus, thérapeute, relations et cetera, je l'ai développé au fil du temps. Déjà, beh, à l'université, j'avais des cours de psycho, puis c'était mes cours préférés. Donc, bon, ces cours-là, Mmh. je les aimais beaucoup et j'apprenais tout ce que je pouvais apprendre, à ce moment-là. Et puis après, de fil en aiguille, ce que j'ai fait quand je suis parce que j'ai quitté pour le Québec à ce moment-là, j'avais 23 ans quand je suis partie et ce que j'ai fait en arrivant au Québec, ben, déjà, j'ai dû me trouver une job pour pouvoir rester parce qu'il y avait tous les papiers à faire, et cetera, et j'ai trouvé, mais qui était pas du tout dans mon domaine, mais ça m'a permis de rester et c'était l'objectif, donc Mmh. j'étais correcte avec ça et pendant ce temps-là, en fait, ce que j'ai cherché, c'est de reconnecter justement avec cette dimension qui me parlait et j'ai cherché beaucoup en ligne des écoles, pour, j'avais regardé, tout ce qui était de l'ordre de la naturo et tout ça Ouais. et donc je me suis retrouvée dans une école en fait, à Montréal qui permettait d'apprendre la naturopathie Mmh. et entre autres, les fleurs de Bach parce que c'est quelque chose, que j'avais eu l'occasion de tester quand j'avais 16 ans avec une, psychologue en Belgique qui faisait, psy et les fleurs de Bach et ben, moi quand j'allais la voir pour tout ce qui allait pas à l'adolescence, que je lui parlais de plein de choses et qu'on était plus dans une relation psy, ben, à un moment donné, je m'ennuyais. Mais dès qu'elle me disait: «OK, monte sur la table, on va tester» parce qu'elle faisait de la kinésiologie Ouais. et on va tester, quelle fleur de bague va fonctionner pour toi. Là, tout d'un coup, là, on me parlait ma langue et puis là, je comprenais tout, puis tout fonctionnait bien. Puis dès qu'elle me disait exactement ce qu'il fallait, j'allais déjà mieux juste parce qu'elle me l'avait dit et finalement, j'allais chercher mes fleurs de bac et ma vie était en train de se transformer. En un an, j'ai vu vraiment une grosse, grosse
grosses différences. Et Mmh. donc, en arrivant ici, j'étais dans ma liberté, j'avais plus mes parents qui me demandaient de rendre des Mmh. comptes scolaires et tout Mmh. ça. Et donc, je me suis permis de dire, OK, je veux faire quoi moi maintenant? Tu sais, maintenant tout est possible. Et je me suis dit, ça doit exister au Québec. Si ça existe en Belgique, ça existe au Québec. Fait que j'ai fouillé sur Internet, puis j'ai fini par trouver cette école qui offrait un certificat en fleurs de bac. Fait que ça a été Mmh. par là que j'ai repris à ce niveau-là. Et donc là, je me suis formée en fleurs de bac, j'ai fait mon certificat, j'ai parlé avec les fleurs pour créer un élixir. En tout cas, c'était Mmh. super pertinent, super Mmh. intéressant. Mais j'avais pas encore assez, là. C'était, je veux la kiné. Je Mmh. veux, je veux trouver des cours de kinésiologie. C'était tellement pertinent. Et donc, je me suis retrouvée dans une école ici au Québec qui faisait ça, qui enseignait la kinésiologie holistique. Et j'ai passé une année de dingue où j'ai transformé ma vie, hein, déjà, Mmh. premièrement, parce que j'ai appris un outil qui est extrêmement puissant, en fait, qui permet d'aller toucher exactement le truc quand on a un blocage, Ouais. un petit test de kiné et on comprend très rapidement ce qui est là. Et donc j'ai appris ça il y a maintenant 8 ans à peu près. Mmh. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré là des personnes qui m'ont amenée à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, thérapeute coach holistique, en fait, c'est un titre qu'on a quand on sort de l'école d'une de mes amies, qui est l'école Satnam ici au Québec, et qui est une école qui permet d'être thérapeute coach holistique. Donc on y apprend la relation d'aide dans sa globalité. On y apprend aussi le décodage du corps et Mmh. des maladies. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle du corps dans son école. Et puis, on a aussi toute une section de coaching, relation d'aide et la section de kiné aussi, kinésiologie intuitive. D'accord. Et donc, Mmh. tout ça mis ensemble fait le certificat thérapeute coach holistique. Mmh. Et cette amie m'a permis, en plus, d'aller encore plus loin parce qu'elle m'a fait le beau cadeau de m'inviter dans son équipe. Et donc, je suis aussi enseignante dans l'école. Et j'ai justement enseigné un cours dernièrement sur l'enfant intérieur parce que ça, Mmh. dans le fond, c'est là-dedans que mes deux domaines se rejoignent dans D'accord. la créativité et l'humain à travers l'enfant intérieur. Donc, vraiment venir retoucher à son enfant intérieur dans la création et puis ben, pouvoir aussi être dans l'adulte conscient. Fait que Mmh. c'est les deux. Donc, Mmh. j'ai enseigné ça la semaine passée, c'était juste Ouais. merveilleux. Bravo. Voilà. Et alors aujourd'hui, alors on a bien compris qu'il y avait un problème de sens à un moment de ta vie, mais aujourd'hui, Ouais. quel sens, tu donnes à cette activité que tu as entrepris? Quel sens? C'est une super de bonne question, ça. On devrait se la poser plus souvent dans Ouais, nos vies en général, hein, surtout quand il y a une perte de sens, là. ouais. Aujourd'hui, le sens, en fait, c'est le sens de mes rêves d'enfant. Dans le sens que quand j'étais petite, je rêvais de changer le monde et Mmh. je me disais: «OK, beh», j'avais compris, tu sais, dans l'esprit de l'enfant, j'avais compris qu'il fallait passer par la politique, mais ça m'intéressait pas beaucoup. Mais en même temps, je me disais: «OK, il faut avoir une certaine prestance, il faut avoir quelque chose, tu sais, pour pouvoir changer les choses». Ouais. Et finalement, me suis rendu compte que c'est ce que je fais maintenant. C'est que je travaille vraiment le sens que je mets dans mon travail, c'est de voir les personnes qui s'épanouissent, puis c'est ce que je trouve de plus beau Mmh. et qui s'épanouissent au contact soit des tableaux, soit quand je donne un cours, j'en ai vu plusieurs qui ont fait comme: «Oh, mais j'avais oublié ce plaisir de la créativité». J'ai tellement des personnes qui viennent vers moi en me disant ça: «Mais merci de m'inspirer à créer». Parce que Mmh. finalement, quand on crée, on retouche à cet enfant intérieur profond qui, lui, il expérimente la vie par les 5 sens et quand on est dans la création, on est là-dedans et donc c'est de venir toucher à ça chez les humains. C'est ça qui fait du sens pour moi. Mmh mh. C'est ce qui vient qui me touche profondément dans mes émotions. Je suis émue quand quelqu'un vient me voir en me disant: «Waouh, tu m'as inspiré avec ton tableau, je vais réinstaller un atelier chez moi». Ça Mmh. là, c'est comme Mmh. le cadeau là, c'est la paye là. Mmh. Au-delà de l'aspect financier de faire d'être coach ou quoi que ce soit, ce qui me parle le plus, c'est quand quelqu'un me dit: «Tu m'as redonné le goût de». Ouais. Peu importe ce que c'est. Mmh. Ça parce qu'on est tous créatifs de manière différente. Ça pourrait être d'être créatif en cuisine, ça pourrait être créatif, en créant des formations, ça pourrait être créatif, vraiment l'aspect plus créatif artistique, c'est vaste la créativité, Ouais. c'est dans tous les domaines et donc dès que quelqu'un vient me dire: «Tu m'as inspiré et tu m'as donné le goût de»,
Oh, ça, c'est waouh! C'est ce Ouais. qui fait du sens dans ma vie, dans tout ce que je fais et Mmh. c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, Ouais, dans le fond. c'est une forme d'impulsion, en fait, dans ce que j'entends. Tu en le fait de donner le goût, de donner envie, c'est impulser un peu de vie, un peu de souffle, un peu d'air dans des vies qui sont peut-être, qui manquent peut-être de sens à ce moment-là, non? Oui, parfois beh, parfois oui, puis non. Parfois, en fait, c'est juste de venir rallumer une étincelle, mais c'est vraiment Mmh cette mh. histoire-là, là, de ouais, de pulsion comme ça, de venir, pouf, allez, on ramène quelque chose. Hem C'est marrant parce que je me suis souvent demandé pourquoi on me disait ça. Tu sais, parfois, j'ai demandé des feedbacks un peu sur, le passage que j'avais pu avoir, même dans une entreprise qui était pas du tout dans mon domaine. Puis on disait: mais toi, tu es comme un vent de fraîcheur» et je trouvais Mmh. ça intéressant, mais ça prend tout son sens là. C'est de dire: «OK, c'est de venir apporter ce petit dynamique ou ce regard différent» parce que c'est sûr Oui, que je vois pas les choses comme c'est comme sûr. tout le monde, en général. Des Mmh. fois, je fais comme: «Attends, mais moi, j'ai pas vu ça comme ça, là». Fait que je vais nommer comment je vois les choses et ça fait un changement de regard pour l'autre qui Mmh. vient lui faire comme: «Ah, mais j'avais pas vu que c'était possible comme ça» et donc c'est vraiment cette dimension-là que j'aime apporter, cette espèce de fraîcheur, ouais, Ouais. de souffle qui vient réveiller en fait, qui vient réveiller le potentiel qui est là parce que c'est ça qui m'anime profondément, c'est de dire: «Est-ce que tu vois à quel point tu as un Mmh mh. potentiel inouï dans ta Mmh. vie et que c'est toi qui dois choisir Mmh mh, de mmh le mh. faire, mais que tu peux avoir quelqu'un qui vient te dire: «OK, regarde, on l'allume ici ensemble, vas-y, repars». Puis Mmh c'est mh. vraiment ça que j'aime faire. C'est un peu je me dirais un peu dans une espèce de forme de guide, en fait, de retour à soi ou tu sais, de retour à l'essentiel, en fait, un peu comme Ouais. ça. Ouais, On sent de la passion dans ce que tu dis. j'adore, c'est clair. Et alors, tu as l'impression de contribuer à cette, alors je vais oser le mot, cette nouvelle société? Nouvelle société, ouais, une nouvelle, non, ouais, je vois ce que tu veux dire par là, mais oui, je pense que oui, parce que en fait, ce que je fais, c'est que je permets aux personnes de sortir des sentiers battus dans lesquels, on tombe par, l'éducation ou ce genre de choses. Ouais. J'ai un profil, pas très courant parce que j'ai pas de diplôme universitaire. Je suis encore à l'université, mais je fais pas l'université pour le diplôme là, je fais Mmh. l'université pour ben d'autres raisons et je veux dire, j'ai eu mes enfants avant de développer mon entreprise. En fait, j'avais déjà mon entreprise, mais j'en vivais, mais tu sais, j'ai toujours été un Mmh. peu dans une espèce de schéma atypique, très libre. C'est une de mes valeurs premières, dans le plaisir aussi. Fait que quand quelque chose me plaît pas, je le laisse faire, là, c'est pas pour moi. Si j'ai pas de plaisir à vivre quelque chose, pourquoi je me fais comme on dit chier là, Mmh. excusez l'expression, mais c'est ça. Tu sais, pourquoi le faire jusqu'au bout si moi j'y ressens aucun plaisir puis que finalement j'y perds le sens, hein. J'ai assez vécu plus jeune et en fait, c'est parce que je l'ai vécu plus jeune qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand je vois pas de sens ni de plaisir dans ce que je fais, je le fais pas. Ouais. Et c'est donc par contre maintenant avec, l'expérience, je vais me poser les bonnes questions avant de commencer. Mmh. Hem, mais ouais, c'est ça. Mais je retrouve beaucoup, aussi bien dans mes interviews que dans les observations, beaucoup de la jeune génération, parce que tu es quand même plus jeune, largement plus jeune que moi. Cette même si je me retrouve dans pas mal de choses que tu dis, le fait de diplôme ou pas diplôme, on s'en fout, s'amuser dans ce qu'on fait, c'est ça qui est principal. Apporter, contribuer et être passionné, c'est des choses en commun qu'on retrouve beaucoup, dans toutes ces personnes. Malheureusement, peut-être à peine encore assez, parce que c'est ce que je vois dans ton regard. Je vois une lumière, je vois du dynamisme, je vois de la joie et c'est vrai que de se lever le matin, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu es animé par tout ça, que quand tu as un super diplôme, tu as peut-être une belle étiquette, tu as peut-être un bon salaire, mais bon, il manque un petit peu l'étincelle comme tu sais la révéler donc bah, j'espère que tu vas révéler plein de personnes avec ton activité. Ouais, c'est bien parti. À Oui, date, oui, oui, tout à fait. ça fait des belles choses. Ouais. Puis, en fait, oui, c'est de se permettre aussi d'être dans une certaine insécurité quelque part parce que le fait de pas avoir démarré dans le milieu professionnel directement avec un diplôme, puis un salaire et tout ça, j'ai galéré là. Mmh. Sûrement, J'ai ouais. eu des moments vraiment pas le fun, là, pas Mmh. agréables. Aujourd'hui, ça va, j'ai une certaine sécurité qui est là, donc c'est sûr que j'ai dû jongler dans tout ça, comme j'ai pu.
mais c'est d'avoir et ça, je suis vraiment contente d'avoir permis ça, pour moi-même, c'est d'avoir gardé cette étincelle au fond, Oui. même si la vie autour me disait: «Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça», parce que le nombre de personnes qui m'ont dissuadée est impressionnant. Ouais, vraiment. À commencer par mes propres parents qui, eux, ne voyaient pas ça du même œil, là. Ouais, Pour eux, ça les ça m'étonne pas. vraiment pas. Donc et j'en ai pris encore conscience de la profondeur du ravin qui existe entre leur façon de penser puis la mienne. Ah, je les Mmh. dérange parce que moi, ce que je dis, c'est: «Mais c'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai que je vais faire comme vous». Parce que c'est pas vrai que je vais choisir de faire un métier qui me passionne pas parce que je veux manger tous les jours. Je préfère me contenter d'une petite bouffe un jour, mais de pouvoir vraiment faire quelque chose qui m'épanouit profondément, puis qui me permet Ouais. d'exprimer ce que j'ai de meilleur, parce que finalement, c'est ça. Puis quand les personnes qui viennent vers moi, c'est ce que j'essaie de leur apporter, c'est de dire: «OK, mais observe en toi parce que le potentiel, il existe». Après, ça demande des choix parfois difficile, parfois déchirant. Des fois, c'est de se séparer, des fois, c'est de changer de métier, des fois, c'est de sauter dans le vide, puis de se dire financièrement, je sais pas où je vais. Fait Mmh. que ça peut apporter vraiment de l'insécurité, mais c'est d'être accompagné, puis c'est ce que j'essaye de faire de mon mieux pour le faire, justement, puis rayonner, parce que le après, c'est tout à fait autre chose. Et le après permet de recréer des liens solides dans une intimité profonde, satisfaisante. Le après permet de se sentir en paix, de se lever le matin avec de la joie, de mieux se comprendre. En fait, le passage de l'un à l'autre, c'est d'apprendre à se comprendre, Mmh. apprendre à voir qui je suis, comment je fonctionne, c'est quoi mes schémas à moi, et comment je voudrais transformer ce qui fonctionne pas pour que ça fonctionne après. Fait que c'est vraiment tout un travail, mais ça, c'est l'aspect relation d'aide coaching qui est là derrière. Oui. Puis ouais, c'est extrêmement pertinent, je trouve. Puis en fait, moi, je rêve d'un monde où tout le monde peut vivre comme ça, Mmh mh. dans le sens que où même la société au complet supporte les jeunes pour qu'ils deviennent qui ils sont, pour que si dans leur ADN quelque part c'est artiste, ben, qu'ils aient le droit d'être artistes pleinement épanouis au Mmh. même titre que quelqu'un qui serait mathématicien soit pleinement épanoui dans Oui. dans ses mathématiques. Fait que c'est ce que je rêve en fait, c'est que chacun soit pleinement lui-même, Mmh. et que l'environnement et que les gens et que la façon de penser permettent ça à tout le monde, quoi. Oui, Ouais. se révéler à soi-même, se révéler au monde. Ouais, Mmh. c'est un très joli projet, écoute, hein, je te suis. Bah, écoute, l'important c'est que ça ton objectif c'est celui-là et c'est aussi celui de nombreuses personnes donc bah, peut-être qu'un jour, dans la balance, ça s'équilibrera et qu'il y en aura de plus en plus qui accompagneront comme tu peux le faire. Est-ce que toi aujourd'hui, parce que tu accompagnes quand même beaucoup de personnes, est-ce que tu te fais coacher, accompagner toujours? Toujours, Ouais. ouais. Là, cette année, en plus, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes sur un sujet, qui me dérangeait, et donc là, j'ai bloqué mes rendez-vous pour Mmh. moi-même toutes les 2 semaines jusqu'au mois de juin, là, donc je me Ouais. suis bloquée, un rendez-vous avec moi-même, mais je trouve que c'est extrêmement important parce qu'on voit pas toujours clair dans notre propre tête pour nos propres bobos. Bien Puis sûr. quand on est face au mur, bah, on voit le mur et on oublie qu'il y a moyen de le contourner, de créer un trou, de passer par la petite porte qui est en bas qu'on n'avait pas vue, et donc prendre du recul, ça se fait pas toujours tout seul. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai développé plein d'outils que j'utilise personnellement qui me permettent de faire un bon bout de chemin par moi-même, mais dès que en fait, j'ai développé la capacité de demander de l'aide quand c'est nécessaire, Mmh et mh. donc de vraiment me permettre de dire: «OK, je me paye une rencontre», parce que c'est pas toujours donné là, mais je me paye une rencontre parce que je le vaux finalement, parce que dès que je l'aurai fait, tout va s'éclairer. Mmh mh. Et ça manque jamais là, ça fonctionne à chaque fois. Ouais. Donc ouais, les réponses viennent d'elles-mêmes, je débloque les trucs qui sont sur ma route, et puis ouais, je me fais c'est sûr que j'ai toujours, quelqu'un pas loin, une amie, une thérapeute, une coach, peu Mmh importe. mh. J'ai plein de monde autour de moi qui fait ça évidemment, puisque je travaille en plus dans une école de ça, tu sais? Ouais, bien Mais sûr. ouais, Mmh c'est mh. sûr, je travaille tous les jours sur moi, par moi-même, et régulièrement, je vais voir quelqu'un aussi Avec qui de l'aide et mmh. comment tu te ressources quand tu en as besoin? Parce que j'entends bien, tu travailles, tu as des enfants, enfin bon, surtout des petits encore, donc ça prend beaucoup d'énergie.
Fait que, ben, comment je me ressource, c'est ça, c'est que j'empêche les fuites d'énergie autant Déjà, que oui. je peux. Ouais, donc dans mon environnement, j'ai créé mon bureau à mon image, vraiment pour que ce soit, le plus adéquat à mon ressourcement naturel. Donc avec, j'ai des étagères devant moi ici où j'ai toutes sortes de gris-gris d'artistes. J'ai plein de choses, qui me rappellent aussi que pour que mon regard soit toujours sur quelque chose qui me rappelle l'essentiel pour moi. Tout autour de moi, j'ai un vision board avec une énergie spécifique. J'ai là, j'ai comment un autre espace où je mets mes projets. Tout est dessus. Derrière moi, c'est un petit peu de tout. Il y a un peu au milieu, il y a mes enfants, mon chum, Mmh. ma famille, des petites toiles que j'ai faites. Ici, c'est toutes les cartes que je reçois de mes amis. Puis là, de l'autre bord, c'est vraiment plus l'espèce d'énergie. Fait que je suis vraiment je baigne au quotidien dans ce qui me ressource, en fait. Ton prochain grand rêve, toi, c'est quoi? C'est une question de fun. Mon prochain grand rêve, euh, ben, j'ai la chance d'être déjà dedans, Mmh. mais je vais juste le continuer. Et en fait, mon prochain grand rêve, les prochaines étapes de mon rêve actuel, qui est mon grand rêve, c'est en fait, de, de faire rayonner ce que je fais déjà à plus grande échelle. Ouais. Et pour ça, c'est d'être présente, en ligne, ce que j'ai déjà, mais aussi de commencer à faire, de la scène, parce que Mmh. j'adore. En fait, j'en ai déjà fait, j'ai adoré ça. Donc sous forme de spectacle conférence, peinture en live, conférence, art Dis donc, c'est conscient. un gros, gros projet ça, dis donc. Oui, ça s'en va. Mais j'ai déjà fait des bouts, j'ai D'accord, tripé, j'adore ça. d'accord. Je l'ai fait sous forme d'atelier aussi en ligne, où, bah, dans le fond, c'est un petit peu comme une conférence, mais c'est une conférence en ligne, c'est un atelier. Donc les gens participent. En fait, je rêve de pouvoir faire ça à des grandes salles où tout le monde participe, à la On se créativité. dirige doucement vers la fin de l'interview et comme à chaque personne, parce que c'est un sujet qui moi me passionne, c'est la gestion du temps. Mmh. Est-ce que toi avec, donc des enfants, un travail passionnant, et tout plein de choses autour, enfin conjoint et compagnie, est-ce que tu as des façons de t'organiser? Est-ce que tu as des astuces? Comment est-ce que tu t'y prends pour arriver à vivre tous tes domaines, avec autant de joie et de présence? Hem, En fait, j'ai accepté déjà la première chose, c'était d'accepter qu'avec des enfants, ça irait pas aussi vite que je voulais. Parce que le fait d'avoir des enfants est quelque chose d'important pour moi et ça c'est venu asseoir quelque chose dans ma vie de Mmh. très, solide, en fait. Ça a apporté une dimension à mon histoire extrêmement pertinente. De voir mes enfants grandir, ça me rappelle tous les jours pourquoi je suis en vie aussi. Et puis, donc j'ai accepté que mon horaire devait être calqué sur l'horaire de mes enfants et ce qui fait que je travaille quand ils sont, comme en ce moment, ils sont à la garderie ici au Québec. Et donc pendant qu'ils sont à la garderie, j'optimise mon temps autant que je peux. Donc je fais mes rendez-vous clients, je fais, tout ce que je dois comme création, je fais mes formations parce que je continue à me former en formation continue. Ouais. J'ai des blocs horaires en fait, partout là, Mmh. tu sais, je les remplis autant que je peux. Et puis autrement, bah, en fait, quand ils sont couchés le soir aussi. Fait que c'est ça, c'est que j'ai organisé mon temps, j'ai vraiment structuré ma semaine en fonction des heures où mes enfants sont avec d'autres, donc d'autres personnes qui s'en occupent et puis, où moi je remplis, mes horaires d'une manière la plus logique possible selon mes valeurs, en fait. Parce que dans mon horaire, j'ai aussi des espaces complets. Parfois, j'ai une demi-journée complète où je m'occupe juste de moi, où Mmh je mh. vais me permettre un massage, où je vais me permettre, de rien faire, de regarder un film, si j'ai envie. Donc j'ai des sections comme ça dans mon horaire. Ouais. Puis j'ai un horaire très variable parce que j'ai un grand besoin de liberté. Fait que c'est pas vrai que je vais installer une routine de 8 à 5. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis Mmh mh. c'est de me permettre, en fait, de me reconnaître dans mon besoin et donc de dire: «OK, aujourd'hui, j'ai mis ça à l'horaire,
je vais essayer de le respecter parce que comme ça, je sais que j'avance, mais en même temps, je peux bouger mes blocs. Ouais. Si je vois que oui, ou si mes enfants sont malades, alors là, je dois bouger mes blocs, c'est sûr. Puis c'est ça comme ça que je m'organise et j'ai plusieurs soirs où je travaille quand ils sont couchés. Donc pour mettre des heures aussi là, autant que je peux parce que c'est sûr que tout ça demande beaucoup d'heures. Donc voilà. Et puis j'ai une journée où il y a rien du tout et où je dors en 12 heures pour recharger mes batteries. Mais je me suis organisée finalement pour que les différentes sphères de ma vie permettent de répondre à mes valeurs, parce que c'est vraiment la boussole intérieure d'avoir défini mes valeurs. Et donc chacune des sphères de ma vie va être présente dans mon horaire pour répondre à toutes mes valeurs, idéalement chaque semaine. Donc c'est vraiment comme ça que je le place, et ce qui fait Ouais. qu'en fait, je m'auto-nourris dans tout ce que je fais, parce que je me respecte autant que je peux dans mes valeurs, dans mon besoin de repos, mon besoin de famille, mon besoin de travail, mon besoin d'inspiration. J'essaie de tout placer autant que je peux. Puis plus je suis reposée, au plus je suis efficace Mmh. quand je travaille. Et au plus je suis nourrie par d'autres choses, au plus je suis efficace quand je travaille. Donc c'est vraiment de venir mettre tout ensemble qui fait que ça fonctionne. Mmh. Et Ouais. c'est un équilibre qui est quand même dans la souplesse parce qu'on sent pas de rigidité dans ce que tu expliques. Donc, Non, bah, je bravo pourrais parce pas. que c'est pas donné à tout le monde d'arriver à trouver cet équilibre, dans cette organisation. Donc, c'est Ouais, bien. Mmh. mais c'est assez original parce que pour le trouver, en fait, j'ai dû faire un exercice un peu rigide justement. C'est que j'ai pris un fichier Excel et je me suis dit: «OK, j'ai combien d'heures dans un mois?» Mmh mh. J'ai vraiment fonctionné comme ça, là. Je me suis dit: «OK, j'ai combien d'heures dans un mois? Combien d'heures de sommeil?» En faisant des nuits idéales de 7h30, mettons. Mmh mh. Combien d'heures de sommeil? OK, fait que ça, je les ai mis de côté, c'est du sommeil, ça reste du sommeil. Après ça, j'ai combien d'heures d'éveil? Puis dans mes heures d'éveil, je fais: «OK, j'ai combien d'heures pour les enfants?» Puis après, il reste combien d'heures pour tout le reste? Et donc tout le reste, je l'ai divisé, par rapport à ça, et j'ai essayé de faire en sorte que mes objectifs soient dedans, que tout se place dedans. Donc j'ai mis: «OK, je cherche à avoir j'ai autant de clients en ce moment, j'aimerais en avoir autant. Ça fait à peu près combien d'heures dans mon mois?» Puis ça fait que j'ai une idée mensuelle de mes besoins, et donc Mmh mh. j'essaie de répondre autant que je peux, selon ça. Et franchement, c'est même devenu un jeu finalement de faire Ouais. quand OK, je suis rendue où là dans mon idéal de mensualité, de mettre, des heures ici et là. Et il y a des mois où je perds des heures sur des trucs, puis je dis vraiment perdre parce que, par exemple, perdre des heures, ça pourrait être, OK, voilà, j'ai passé une journée à traîner, à regarder les réseaux là, puis, j'étais pas dedans, puis Mmh mh. je l'ai perdu finalement ma journée parce que j'ai pas fait quelque chose de de bon pour moi. J'aurais Ouais. peut-être eu intérêt cette journée-là à prendre un massage. Ça aurait Ouais. été beaucoup plus pertinent. Fait que c'est pertinent en fait, cet exercice de voir où est-ce que je passe mon temps et Ouais. où est-ce que je pourrais optimiser le temps que je passe, parce que ça fait vraiment une différence, Mmh. au final. Mmh Donc mh. c'est comme ça que j'ai fait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ces idées, ces astuces, enfin, c'est plus que des astuces, là, c'est vraiment une observation de qui tu es, comment tu fonctionnes. Tu es partie de ce qui était et puis, en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, comment effectivement pouvoir modifier des petites choses sans tout bouleverser, sans rentrer dans un cadre trop rigide donc, bravo à toi. Tu dirais que tu kiffes ta vie? Ouais, 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 d'accord. Bah, écoute, vraiment. Ça a pas toujours été le cas. J'ai mis beaucoup d'heures pour arriver là, mais oui, mmh mh. ouais, Et aujourd'hui, c'est fait. c'est quelque chose que tu ressens depuis plusieurs années là, maintenant, ce sentiment? Non. Mmh mh. Puis ça va, puis ça part, puis ça revient, puis ça Ouais. repart. Je ressens ça, je suis en ce moment dans une très belle phase, Ouais. c'est sûr. J'ai eu des moments vraiment pas le fun, j'ai eu des situations très difficiles par les aléas de la vie, et quand j'étais prise dedans, on m'aurait posé la même question, j'aurais répondu: «Non». Mais en ce moment, c'est vraiment une belle phase, et je suis dans un espèce de printemps comme ça où tout est en train de germer partout, Mmh mh. et c'est beau. Donc oui, je suis dans une belle phase, et donc ça fait, seulement quelques mois que je peux dire ça. D'accord. Mais c'est aléatoire. Mmh, oui, c'est ça, Mmh. rien n'est stable et c'est ce qu'est la vie de toute façon.
Mais bon, ton objectif, c'est quand même, j'imagine, toujours de donner du sens à ta vie et toujours, l'alimenter en fonction de ce que tu rencontres, de tes besoins, de ta famille et de toi. J'ai manqué ta dernière question. Non, c'était juste, une observation qu'effectivement la vie c'était ça, c'est jamais comme on dit un long fleuve tranquille. Donc, il y a des aléas, mais qu'à partir du moment où tu connais le sens que tu veux mettre dans ta vie, que tu sais quel intérêt tu as à mettre de la passion, de la contribution, de l'équilibre, de la richesse avec des rencontres, parce que c'est ça donc que tu as exprimé, que ça soit avec tes enfants, ton conjoint ou tes amis ou ta famille, et les personnes que tu rencontres à travers ton, je ne sais pas si on doit dire ton métier ou ton art, parce qu'en fait c'est un peu les deux. Tu es une artisane artiste, donc je ne sais pas comment on fait le mélange des deux. En tout cas, bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, parce que c'était un très joli partage. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir une activité que je ne connaissais absolument pas. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et puis, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, Aline. Merci pour cette interview. Et puis, bah, j'espère avoir de nouveau bientôt des nouvelles pour voir comment ça évolue tout ça. Moi, je te remercie du fond du cœur de me permettre de me nommer aujourd'hui parce que c'est des opportunités qu'on n'a pas forcément souvent. Et moi, ça fait vraiment une différence pour moi dans mon quotidien de pouvoir exprimer ce que je fais. C'est toujours un bel exercice, puis on n'est jamais au courant des questions qu'on va avoir, donc ça permet des fois de faire comme ah celle-là, j'y avais pas encore tant réfléchi. Ça, je réfléchis à beaucoup de choses, hein, mais Ouais. celle-là, j'avais pas forcément réfléchi. Fait que merci beaucoup pour cette super belle opportunité aujourd'hui de pouvoir parler de ce que je fais et de mettre ça de l'avant. Moi, ça me touche beaucoup. D'accord. Fait que, Bah, c'était oui. un plaisir, Aline. Bah, écoute, Mais pour moi aussi. bonne fin de journée. Au revoir à toi. Bye bye, bonne fin de journée.